Bonjour à tous, c'est juste une petite vidéo express pour te donner deux trois informations parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas accès ni à Instagram ni à Facebook et que c'est majoritairement sur ces plateformes que je peux te donner ce genre d'informations rapidement. Donc c'est juste pour te parler d'un MOOC qui se tient actuellement sur la plateforme FunMOOC et qui est donné par l'Université de Bretagne qui s'appelle Softage et c'est un MOOC justement qui va être destiné à t'apprendre à te transmettre les gestes de premier secours et de secourisme. Alors évidemment, on n'apprend pas à sauver une personne par Internet ou par une vidéo, mais c'est un excellent moyen de réactiver ses connaissances, notamment si tu as suivi des formations de secouriste. Aussi, comme pour beaucoup, avec les confinements, tu n'as pas pu effectuer tes recyclages, ou même si tu es une personne dans le cas qui aimerait passer ces formations de secourisme et qui hésite parce qu'il faut débourser de l'argent, parce que tu ne sais pas si ça va t'intéresser, si tu en as les compétences, si tu as peur du sang, si tu as peur des gens malades. Voilà, ça peut te permettre d'avoir un premier accès à ces connaissances et de voir si ça peut te convenir, si ça vaut le coup de creuser plus pour toi et d'aller suivre un stage de formation ensuite. Euh, Évidemment, comme je te dis, ça ne remplacera jamais une vraie formation. Tu as besoin d'apprendre à effectuer ces gestes, tu as besoin d'apprendre à oser les faire, de dépasser la peur de, comment dire, la peur d'intervenir sur une personne malade et sur une personne en détresse. Donc ça c'est pour ça que c'est fondamental de suivre les stages en présentiel, les vrais stages de formation de secourisme. Euh, En revanche, je trouve que ces MOOC sont vraiment bien faits. Ce que je t'ai pas dit, mais que c'est totalement gratuit. Donc, raison de plus pour en profiter et pour que le plus grand nombre en profite. C'est pour ça que je te fais aussi la vidéo sur YouTube afin que le plus de personnes possible puissent voilà, avoir vent de cette information et puissent en profiter. Euh, Concernant la façon dont se déroulent les MOOC, le MOOC se déroule sous forme de petits modules vidéo, de plusieurs vidéos, et c'est classé par thème. Donc tu as par exemple un thème qui va traiter de l'appel au secours, de comment formuler un appel correctement, ce qui à mon sens est vraiment le geste le plus important à maîtriser dans les premiers secours. Pour tout le reste, tu seras guidé entre guillemets par la plateforme de secours. Elle te dira, si tu as un doute, la plateforme de secours pourra t'aider et te dire s'il vaut mieux effectuer telle ou telle manœuvre. Mais formuler son appel de secours de la bonne manière et avec les informations pertinentes, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement au secours pour venir t'apporter de l'aide, pour venir t'apporter la bonne aide également, pour que tu préviennes le bon centre de secours, que ce soit la police, les pompiers, le cross si tu es en mer. Justement, si tu es en mer, c'est aussi fondamental de formuler correctement ton appel de détresse parce que, comme tu le sais, le cross intervient, en fait, régule les appels, mais après, il va dépêcher les secours nécessaires parce que le cross n'est pas comment dire, un centre d'intervention même. euh, Alors que les pompiers, si tu appelles les pompiers, c'est eux qui envoient directement le camion de pompiers te secourir, alors qu'en mer, le cross doit contacter les services compétents pour venir te secourir, que ce soit un hélicoptère ou la vedette de la SNSM. Donc voilà. Donc c'est important de bien savoir transmettre l'appel. Donc ça déjà, c'est le geste fondamental et je pense que tout le monde devra apprendre ne serait-ce qu'à formuler correctement un appel de détresse. Donc après, comme je te disais, le MOOC se fait par palier en fait, donc ça va aussi bien de l'appel de détresse à l'obstruction respiratoire, ou l'arrêt cardiaque, les plaies, les brûlures, tout ça, on t'apprend vraiment à faire les gestes, tous ces gestes de premier secours. Comme je te dis, évidemment, va faire les stages pour apprendre vraiment à faire les gestes, mais si comme moi tu as passé tes secours, tes stages il y a un moment de ça, tu sais qu'on a toujours envie de garder ses connaissances actives parce qu'on sait aussi également que le jour où on se retrouve face à quelqu'un en situation de détresse, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se dire ah mince, dans la page 5 du manuel ou chapitre 34, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faisait, comment il faisait, t'as pas le temps de chercher, il faut que tu sois capable de réagir rapidement. Et pour ça, faire un stage c'est bien, garder ses connaissances actives et les mobiliser régulièrement, c'est mieux et tu vas pas aller agresser des gens dans la rue pour pouvoir pratiquer tes premiers secours. Donc ce genre d'initiative est plutôt bienvenue. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur le déroulé des choses? Les MOOC sont faits sous forme de vidéo, donc pour chaque chapitre, tu as une petite vidéo qui dure
assez courtes, assez synthétiques, qui durent entre 5 et 10 minutes, mais tu as également des fiches synthétiques que tu peux trouver sur le site du MOOC, justement, qui te résument tout ce que tu vois dans les vidéos, notamment si tu n'as pas envie de prendre des notes, si tu n'as pas envie de... Bon, tu connais mon avis là-dessus, moi je suis partisane de l'écrit et je sais qu'on mémorise bien l'écrit, mais peut-être que pour toi c'est pas ton cas, donc tu as des fiches qui te récapitulent tout ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? À la fin de chaque module, tu as des petits quiz en ligne qui te permettent de vérifier tes connaissances, de voir si tu as bien compris les vidéos, si tu as bien assimilé ce que te disent les professionnels dans les vidéos, parce que évidemment chaque vidéo est faite par un intervenant spécialisé dans son domaine. Donc tu as aussi bien des pompiers qui vont venir t'expliquer comment formuler un appel à la caserne ou à la plateforme du SAMU. Tu as aussi bien des gens des militaires, des gens des professionnels de santé qui vont intervenir, qui vont te donner tous ces gestes. Donc effectivement, ce sont des professionnels formés à ces gestes et formés à transmettre ces gestes qui te font les vidéos, ce qui permet d'avoir des données fiables et sur lesquelles tu peux t'appuyer. À la fin du MOOC, si tu as validé tous les modules, tu obtiendras une attestation comme quoi tu as suivi ce MOOC et que tu l'as validé avec succès. Alors attention, ça ne remplace pas du tout un diplôme de secourisme, que ce soit un PS1, un PS2, un PSMER ou quoi que ce soit. C'est juste une attestation comme quoi tu as suivi ce MOOC et que tu as intégré les données. Donc voilà, donc ça ne te dispense pas d'aller faire, comme je te disais, d'aller passer les stages. Et ça ne remplace pas un stage parce que je sais que pour peut-être certaines formations, certaines professions, certaines activités, on te demandera d'avoir ces diplômes de formation de premier secours. Donc ne t'attends pas à être dispensé et ne t'attends pas à ce que cette formation fasse l'affaire si tu as besoin du vrai diplôme de PSC1. Mais par contre, voilà, ça te permet d'acquérir déjà de très bonnes connaissances, de remémoriser tout ce que tu as déjà pu voir en stage si tu as suivi ce genre de stage il y a quelques années. Si tu n'as pas pu te mettre à jour à cause du confinement, des Covid et tout ça, ça te permet aussi, là encore, de te rafraîchir la mémoire. Le dernier point, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Pourquoi je conseille à tous les marins, encore plus qu'au reste de la population, mais je le conseille en vrai à toute la population de maîtriser les gestes de premier secours. Je le conseille encore plus aux marins parce que tu sais bien que quand tu es en mer, tu es loin des côtes, tu es isolé de la terre, donc il faut que tu sois capable de gérer les moindres petits soucis qui peuvent arriver sur ton bateau et notamment savoir bien formuler, comme je disais, ton appel. Au cross, ça va permettre de gagner extrêmement de temps et ça peut être les quelques minutes que tu vas perdre si ton appel est mal formulé. Ça peut être les minutes capitales qui vont coûter la vie d'un équipier. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi? C'est qu'il me semble indispensable en mer de maîtriser ces gestes de premier secours et de ne pas se reposer uniquement sur le commandant de bord parce que un jour, ça peut être le commandant de bord qui se retrouve en situation de détresse. Et s'il est le seul à connaître les gestes de premier secours, peut-être qu'il ne sera même pas en état de parler ou qui sera inconscient et qui ne pourra pas te guider sur les gestes à effectuer. Et donc je pense qu'en tant qu'équipier, tu devrais être capable de pouvoir prendre le relais et de pouvoir, par exemple, mettre ton chef de bord en sécurité en attendant que le cross vienne te chercher. En tant que capitaine de navire ou en tant que n'importe quel personnel navigant, on va dire, je pense que c'est bien de maîtriser ces gestes de sécurité et de secours, justement parce que si tu sais intervenir, si tu sais agir, si tu sais donner une alerte et donner des ordres aux autres personnes qui sont autour de toi, ça va éviter que tout ton équipage panique, que ça soit le chantier sur ton bateau qui ait du monde dans tous les sens et d'arriver à un suraccident, entre guillemets. Ça te permettra du coup de gérer le stress, de gérer la pression, de mettre en sécurité les personnes qui sont en état consciente et qui peuvent aller se mettre à l'abri sans empirer la situation, de pouvoir se concentrer sur les personnes qu'il y a à soigner, à gérer et de pouvoir prévenir les secours correctement, de pouvoir répartir les tâches entre les équipiers. Donc je pense que chacun devrait maîtriser ses gestes. Bon, comme d'habitude, je voulais faire une vidéo courte. J'ai encore beaucoup trop parlé, mais voilà, toutes les infos sont là. Je te mets en description le lien pour t'inscrire au MOOC. Je te rappelle que le MOOC est totalement gratuit, donc n'hésite pas à en profiter.
à le voir, le revoir, le re-regarder et à le partager surtout massivement autour de toi. Personnellement, je ne suis pas sponsorisée pour te faire la pub pour ce MOOC, mais ça me paraît tellement fondamental. Et si tu suis Instagram ou Facebook, tu sais que j'insiste régulièrement sur la sécurité en mer, sur la sécurité tout court, sur prévenir un danger, parce que la moitié des accidents pourraient être aussi évités si tout sur ton bateau ou à terre était pensé et réfléchi pour éviter les accidents. Alors après, on ne peut pas tout prévoir et on ne peut pas tout maîtriser, mais voilà, savoir réagir quand on se trouve en situation de stress et de détresse, c'est fondamental et ça peut te permettre de gagner des minutes qui sont justement capitales pour la survie de la victime. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à te dire là-dessus. N'hésite pas à me dire si tu vas suivre ce MOOC, si tu l'as déjà suivi, si tu trouves ça intéressant, si ça t'a appris des choses, si tu as envie de suivre des formations plus poussées en secourisme. Et dernière info à savoir, c'est que le MOOC est gratuit et disponible jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021. Donc profites-en. Profites-en tant qu'il est disponible. Et je crois que le MOOC est accessible en fait cycliquement, c'est-à-dire tous les ans sur une période de temps donnée, le MOOC est accessible. Donc profites-en maintenant et va réactiver tes connaissances si tu as déjà des diplômes et va acquérir tes premières connaissances, faire ta première initiation au geste de premier secours maintenant, tout de suite, rapidement, ça va t'occuper. Si tu ne sais pas quoi faire le soir en couvre-feu, ben voilà, tu as une occupation pour ton couvre-feu. Ça, une occupation utile et d'utilité publique, on va dire. Et voilà, que te dire de plus, je pense qu'on est déjà bien. À bientôt et prends soin de toi et prends soin de tout le monde.